Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la communauté internationale a consacré le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. Mes chères mamans, mes chères sœurs et mes chères filles, je voudrais en cette occasion témoigner à votre égard la haute estime que j'ai pour vous. Vous me permettrez de rendre un hommage particulier à toutes les femmes qui ont joué, jouent et joueront un rôle déterminant pour la construction de la démocratie et la prospérité dans notre pays. Je rappelle ici la contribution remarquable des femmes comme Wanwa Thérèse dans la mobilisation populaire qui a conduit à la conférence nationale des forces vives de février 1990 et la non moins remarquable contribution de Feu Grace d'Almeida Adamon, conseillère juridique du présidium de la conférence nationale. Je rends aussi un hommage à notre mémé, Madame Rosine Soglo, qui au sein des différentes législatures légales et légitimes qu'a connu notre pays depuis 1990, a su brillamment marquer l'attachement de la femme béninoise aux valeurs de justice et de liberté. À toutes nos sœurs, comme Fatouma Amadou Djibril, qui sont actuellement contraintes à l'exil, je voudrais témoigner ma solidarité. À toutes celles qui sont séparées de leurs époux, de leurs fils, contraints à l'exil, emprisonnés ou carrément assassinés, je témoigne ma reconnaissance et au-delà de ma petite personne, celle de la patrie tout entière. Permettez-moi ici de rendre un hommage particulier à mon épouse Delphine et à mes belles-filles. Aujourd'hui, comme hier, la femme béninoise assume pleinement son rôle et sa place dans les luttes pour l'émancipation et l'édification de notre nation. Depuis plusieurs années, nos mamans et sœurs, Vicencia Boko, Amisetou Afodjobo, Naomi Azaria, Mathurine Sousoupe, nos jeunes sœurs, Julia Akbaki, Jihan Saka Saleh et beaucoup d'autres que vous m'excuserez de ne pas citer, œuvrent inlassablement pour le rétablissement de notre démocratie. Chères sœurs, la patrie vous sera reconnaissante et Dieu ne cessera de vous bénir. Chers compatriotes, le thème de la célébration de la Journée internationale des femmes de cette année est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Ce thème nous rappelle notre devoir de promouvoir, de valoriser et de protéger la femme afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle face aux défis de notre temps, au rang desquels la COVID-19 est désormais citée. Malheureusement, nous avons assisté dans notre pays depuis 2016 à une véritable croisade contre la gente féminine. En effet, nous n'avons pas encore fini de gérer les conséquences sociales de la liquidation du commerce et des activités génératrices de revenus des femmes par l'opération de déguerpissement sauvage, précipité et sans indemnisation. Nous n'oublierons jamais l'assassinat de Dame Prudence à Mousson. Nous n'oublierons pas non plus l'emprisonnement de Dame Éléonore Okumanson pour ses opinions politiques. Béninoises, Béninois. Cette journée est aussi l'occasion de remarquer que le choix porté par le Parti Les Démocrates, plus grand parti de notre pays, sur Mme Rekiat Madougou comme candidate à l'élection présidentielle est un bel exemple de promotion de la femme. Ironie du sort, c'est la semaine conduisant
à la Journée internationale des femmes 2021 qu'a choisi le président Talon pour lancer l'assaut contre notre compatriote Rekiat Madougou. Le président Talon, qui en 2018 a prétesté de la promotion des femmes pour tenter de réviser la Constitution du 11 décembre 1990, n'a pas hésité à jeter injustement et arbitrairement la candidate Rekiat Madougou en prison sur la base d'une de ces histoires tordues et rocambolesques qui sont devenues routinières au peuple béninois depuis que l'homme d'affaires Talon Patrice a décidé de rentrer en politique. Chers collègues Madougou, chère sœur Rekiat, je voudrais rappeler ici les importantes et brillantes actions que tu as menées en raison de ton attachement à notre démocratie. Tu t'es en effet révélé au peuple béninois par la campagne « Touche pas à ma constitution » qui a grandement contribué à l'alternance politique de 2006. Nous te sommes aussi reconnaissants car tu as été aux côtés du peuple et des hommes clairvoyants pour sensibiliser et prévenir le président Talon sur le danger qui s'annonçait avec les élections législatives exclusives. Hélas, malgré les avertissements, son entêtement et sa méchanceté ont conduit au décès de centaines de nos concitoyens. Aujourd'hui, ton courage et ta volonté de vouloir d'une élection présidentielle inclusive t'ont valu une privation illégale et injuste de liberté. L'histoire béninoise gravera en lettres d'or ton nom qui restera dans nos cœurs et dans nos livres comme un témoignage de la bravoure et de la témérité de la femme béninoise. Et c'est justement cette bravoure et cette témérité qui consolide mon intime conviction que les intimidations actuelles, loin d'émousser la détermination des femmes militantes, galvanisent leur abnégation à contribuer au processus de rétablissement de la démocratie et de l'état de droit en cours dans notre pays. Béninoises et Béninois épris de justice et de paix, face à cette oppression qui s'intensifie, nous devons davantage nous unir pour braver le tyran et son dispositif de répression. C'est ainsi que nous libérerons nos sœurs et nos frères en prison. C'est ainsi que nous rétablirons la dignité de notre peuple et l'unité nationale. C'est ainsi que nous engagerons le développement harmonieux de notre pays et une paix durable. Vive la Journée internationale des femmes. Vive le Bénin. Foi, espérance, détermination, nous vaincrons. Que Dieu bénisse notre pays. Paris, le 7 mars 2021, Djenotin Agossou Valentin.